Bonjour, June et moi sommes ici pour vous présenter comment utiliser la grille provinciale pour corriger vos échantillons d'écriture dans vos salles de classe. Donc, on commence tout de suite. Alors, premièrement, on vous présente les normes d'enseignement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous référez souvent, mais je vous encourage tellement grandement de le faire. Aujourd'hui, nous allons regarder particulièrement norme numéro 3 et norme numéro 5. Norme numéro 3, bien sûr, s'appuie sur l'évaluation et comment utiliser l'évaluation pour l'apprentissage et de l'apprentissage pour aider nos élèves en lecture, écriture et bien sûr à l'oral. Nous allons aussi regarder norme numéro 5, que celui-là vise plutôt les activités de perfectionnement professionnel tout au long de votre carrière. Alors, vous pouvez certainement compter ceci comme du développement professionnel. Ensuite, nous avons la présentation du phare qui est de notre région, que c'est le System Improvement Plan. Et on voudrait tout seulement, ou voulait tout seulement vous présenter ceci parce que c'est vraiment cela qui vise nos buts ici en vous présentant la grille. Cela étant dit, c'est que dans vos écoles, vous avez des plans qui sont basés, qui sont ancrés dans vos écoles qu'on appelle le SSP. Mais vos SSP, bien sûr, sont liés à le System Improvement Plan du Tri-County. Alors, aujourd'hui, on voudrait tout simplement qu'on réfère cela aussi, que vous gardiez en tête que ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous visons à aider nos élèves, à les aider à progresser en écriture et que cela, c'est un but de le Tri-County au niveau de la littératie. Alors, on commence. Pourquoi utiliser une grille commune? Alors, c'est certainement, je m'imagine, quelque chose que vous avez utilisé dans le passé et on vous encourage de continuer à le faire. Mais on veut vraiment viser cette grille critériée à travers de nos enseignements et à travers de nos pratiques d'évaluation avec nos élèves. Parce que en utilisant la même grille, ceci nous assure que nous allons toujours évaluer et suivre les mêmes critères. Alors, je sais, June, que tu as déjà fait beaucoup de travail dans des autres écoles en utilisant cette grille. Et comme j'ai justement dit, en regardant qu'on utilise la même grille dans toutes nos écoles, nous assure que nous allons utiliser les mêmes critères pour corriger les échantillons d'écriture de nos élèves. Deuxièmement, ceci rend nos évaluations fiables et équitables, qui veut dire chaque élève de nos écoles sont évalués de la même façon. Alors, c'est vraiment pour guider les prochaines étapes, mais aussi pour garder ce que l'élève a sous contrôle. Oui. Et cela, on a besoin d'enseigner plus loin parce que c'est probablement quelque chose que l'élève néglige dans son écriture. Exactement. Donc, si on regarde à la prochaine diapositive, j'ai placé une étoile à côté, bien sûr, du numéro 3, parce que c'est vraiment cela que nous visons. On aimerait toujours avoir des 4, mais certainement au niveau de la province et au niveau de la région, on vise le 3. Cela indique que l'élève rencontre les exigences. Alors, j'ai placé une étoile à côté du numéro 3 juste pour que vous portiez attention à ce niveau-là. Alors, pour arriver à savoir comment correctement utiliser la grille de correction de la Nouvelle-Écosse, June va modéliser de façon explicite comment chercher les mots-clés, comment les souligner et bien sûr les encercler pour les utiliser tandis qu'on s'assoit en groupe, on espère en groupe, pour corriger les échantillons de nos élèves. Alors, juste rapidement, comment l'utiliser? Comme vous voyez que la grille a vraiment 4 sections. Il y a la section des idées, structure de texte, le style qui est la langue, et là finalement les conventions. Comme j'ai dit tantôt, on vise le numéro 3 parce que cela indique que l'élève est en train de rencontrer les exigences. Alors, il est important d'examiner l'écriture des élèves en visant chacune des sections, qui veut dire nous allons lire le texte 4 fois. On va le lire une fois pour déterminer où est-ce que l'élève se situe au niveau des idées
et continuer avec structure de texte, style et convention d'écrit. Alors oui, c'est un travail, on doit le faire 4 fois, mais ceci indique ou ça consolide le fait que nous n'allons pas garder le style et pénaliser l'élève pour le style quand c'est vraiment, par exemple, comme la structure du texte. Alors, c'est important d'avoir le focus sur chacune de ces composantes-là à fur et à mesure que vous corrigez les corrections de vos élèves. Alors, June, je te passe la parole pour garder la grille et arriver à encercler les mots-clés et à souligner les mots-clés à l'intérieur de chacune des sections. Merci, Chanda. De rien. Parce qu'on suit COIL, on va commencer avec convention. On va regarder chacune des composantes de la grille. Donc, c'est important que vous avez deux différentes couleurs, une pour encercler et l'autre pour souligner. On va viser pour nos élèves à un niveau 3 à convention de l'écrit. Si vous regardez à convention de l'écrit, vous pouvez souligner celui-là avec communication. Encercler diversité, généralement efficace. Ceci ici, c'est là où est-ce qu'on veut que nos élèves se situent à un niveau 3. En regardant à le niveau 4, diversité, c'est la même comme 3. Vous pouvez encercler celui-là. Souligner convention de l'écrit. Ce qui est différent avec numéro 4, c'est constamment, au lieu de généralement avec un niveau 3. Encercler, rehausser et souligner communication à numéro 4. Ensuite, on va se rendre à niveau 2. Vous pouvez souligner convention de l'écrit, qui est le même comme 3 et 4. Et vous pouvez souligner communication, qui est aussi le même comme pour un 3 et un 4. Encercler, erreur, est perceptible, cohérente. Cela, c'est pour un 2. Et niveau 1, de nouveau, on souligne convention de l'écrit, communication, et on encercle erreur, déroutante, peu ou aucune des conventions sont présentes. Ensuite, on va se rendre à structure du texte. De nouveau, on va regarder à un niveau 3. C'est là où on veut que nos élèves se visent. On va souligner texte, structuré, transition. Ensuite, avec une différente couleur, vous allez encercler et structuré, bien choisi. C'est là où est-ce qu'on vise pour nos élèves pour structure du texte. Si on regarde à niveau 4, on va souligner texte, qui est le même comme niveau 3, structuré, qui est aussi le même, et transition. Mais ce qui est différent, on va encercler habilement structuré, efficace et divers. C'est ça la différence entre un 3 et un 4. On va regarder à le niveau 2. On va souligner texte, structuré et transition. Vous allez voir que c'est le même comme dans 3 et 4. Ensuite, on va encercler peu structuré, vague et machinal. C'est ça la différence pour un 2 et un 3. Et on regarde à niveau 1. Le texte va être souligné, structuré et transition, même comme pour 2, 3 et 4. On va encercler manque de structure, peu et aucune. Ensuite, on va se rendre à idée. De nouveau, on vise que nos élèves soient rendus à un niveau 3. Avec un stylo, un marqueur, vous allez souligner l'idée principale, souligner développer. Vous allez encercler avec une différente couleur, claire, développée et pertinente. C'est là où on vise pour nos élèves, le niveau 3. On compare ceci à un niveau 4. On souligne l'idée principale, développée. Mais ce qui est différent entre un 3 et un 4, on encercle distinct, développée, vivante et pertinente. On regarde un niveau 2. L'idée principale, c'est souligner détail. On encercle se manifeste, peu soutenu, pourra ne pas être pertinent. C'est ça la différence entre le 2 et le 3. Ensuite, on regarde un niveau 1. On souligne l'idée principale de nouveau, mais on encercle pas présent ou n'est pas soutenu par des détails. Et cela, ça vise niveau 1. Ensuite, on regarde la dernière composante, c'est le style.
De nouveau, on regarde pour le niveau 3, qui est l'utilisation de la langue et texte va être souligné. On encercle contribue, clair et fluide. Encore pour le niveau 4, on souligne l'utilisation de la langue et texte, qui est le même comme 3, mais on encercle rehausse la qualité du texte. C'est ça la différence entre le 3 et le 4. Ensuite, le 2, on souligne l'utilisation de la langue et texte. Comme le numéro 3, ça dit contribue, on va encercler, mais la différence, on encercle vague et machinal. Et ensuite, si on regarde à niveau 1, l'utilisation de la langue, c'est souligné avec texte. De nouveau, on voit le mot contribue qui va être encerclé, mais ce qui est encerclé dans le niveau 1 qui est différent, c'est déroutant ou peu de preuves. Et cela nous donne un niveau 1. Alors, June, merci pour repasser ceci. Et je pense que c'est important de discuter l'aspect de souvent les enseignants, lorsqu'on travaille avec eux, ils donnent en le 2 et le 3. On peut facilement identifier les échantillons d'écriture qui sont à des niveaux 4 et on peut facilement identifier les niveaux d'écriture qui se situent à un niveau 1. Mais souvent, là où le problème se présente, c'est lorsqu'on ne sait pas si c'est un 2 ou si c'est un 3. Alors, d'habitude, lorsque tu travailles avec les enseignants, c'est quoi l'approche ou qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Donc, comme tu as mentionné plus tôt, on doit le lire à plusieurs fois. Donc, si on est en train de regarder aux idées, on va seulement regarder pour les idées à ce temps-là quand on est en train de le lire. Si on voit qu'il n'a pas vraiment de détails, cela va nous dire que c'est un 2 au lieu d'un 3. Peut-être qu'il y a un peu de détails, mais pas beaucoup, c'est encore un 2. Et aux conventions, je sais dans le passé, nous avons discuté l'importance que ça ne veut pas nécessairement dire que le texte est sans erreur. Il y a encore des erreurs qui sont présentes, mais l'élève peut encore se situer à un 4. Exactement. Il peut encore être situé à un 4 avec des erreurs. Et parfois, quand moi je suis en train de lire et les conventions ne sont pas un 3 ou un 4, c'est peut-être un 2, c'est difficile à comprendre l'histoire. Mais si quelqu'un lit l'histoire à moi, à l'oral, donc on sait que les conventions, c'est ça le problème. Oui. Mais l'histoire est encore a de très bonnes idées. La structure du texte est 3 et style est 3. C'est convention qu'on doit travailler. Alors, merci June pour nous marcher à travers les étapes de la grille de correction de la province. Pour aller plus loin, nous allons maintenant regarder des copies-types, des échantillons d'écriture des élèves de la 8e année. Je veux tout simplement noter tout de suite que ces copies-types ont été écrits par des élèves de français tardif, 8e année français tardif de la province de la Nouvelle-Écosse. Alors, ils ont rassemblé plusieurs échantillons et c'est ça qui a été utilisé pour créer les copies-types pour la 8e année. Alors, on commence avec le premier exemple qui est intitulé « Les téléphones portables et l'école ». Je crois que c'est bon que les téléphones portables ne sont pas permis parce que deux raisons. La première raison est la cyber-intimidation parce qu'il peut causer beaucoup de quelque chose mal. La deuxième raison est que c'est une distraction parce que nous ne pouvons pas faire nos devoirs. Ces raisons sont lesquelles causent-moi d'avoir cette opinion. Premièrement, un de mes deux raisons est la cyber-intimidation. Ça, c'est parce qu'il peut causer beaucoup de quelque chose mal comme le stress, l'anxiété, la dépression et dans les cas sérieux, mort. Il y a plusieurs d'autres choses comme suicide, laquelle est sous la mort. Pour cette raison, la cyber-intimidation est une de mes deux raisons. Deuxièmement, c'est une distraction. Nous ne pouvons pas faire nos devoirs par jouer des jeux ou regarder le TikTok au lieu de nos devoirs. Les distractions aussi peuvent causer les notes inférieures que normales.
Donc, ça, c'est une raison que je suis en accord avec les écoles ne permettent pas les téléphones portables. Enfin, je pense que c'est bon que les écoles ne permettent pas les téléphones portables. Les raisons sont tout pour éliminer les téléphones portables, alors je suis en accord avec la politique. Alors, on commence, comme on a dit, lorsque tu as révisé la grille, June, tu as commencé avec les conventions parce qu'on suit COIL. Alors, nous allons faire la même chose tout de suite. Alors, pour COIL, pour les conventions de l'écrit, au niveau de la province, on l'a situé à 1.3 et les raisons pour lesquelles on a énuméré que l'auteur démontre, en général, une assez bonne maîtrise des conventions, pour la plupart. Alors, ça revient à l'aspect 2, pas besoin d'être parfait pour quand même arriver à attribuer un 3. Le point et la majuscule sont utilisés aux beaux endroits. L'élève prend des risques avec l'épellation phonétique. Les accords en genre et en nombre sont parfois omis, mais pas toujours. Les accords en genre et en nombre sont parfois bien faits. Et les verbes sont parfois bien conjugués. Alors, pour ces raisons-là, on a décidé, on allait le situer à 1.3. On se rend à structure de texte, qui est l'organisation, qui est le O dans COIL. Alors, de nouveau, ici, on l'a situé à 1.3 et on a énuméré ces points suivants. Le texte est clair et facile à lire. L'auteur utilise des mots de transition. Effectivement, il y en avait plein des mots de transition, mais ici, on a dit qu'il a utilisé premièrement, deuxièmement, et finalement, les idées connexes sont regroupées. Alors, lorsqu'il parlait d'un aspect ou un point en particulier, tout le reste de son paragraphe restait sur ce sujet-là. Alors, l'organisation du texte ou la structure du texte, on va dire, on lui donne un 3. Alors là, on arrive à les idées. Et de nouveau, on dit, on l'a situé à 1.3. Selon le texte, on dit que l'auteur reste concentré sur l'idée principale et le message est clair. L'auteur présente 2 raisons pour appuyer son argument, qui est correct, qui est bien. Certains détails manquent de clarté et parfois ça a rendu le texte un peu difficile de comprendre, mais on a pu arriver à comprendre, particulièrement lorsqu'il a précisé laquelle est sous la mort, lorsqu'il a parlé de suicide. Alors, ici, de nouveau, on y a donné un 3. Et finalement, pour le style qui est l'utilisation de la langue, de nouveau, on y a attribué un 3. On dit que l'auteur rédige des phrases dont la complexité varie. Il y avait des paragraphes clairs dans son texte. Les paragraphes sont aussi fluides, même si parfois c'était un peu répétitif, mais on a pu comprendre. Et l'auteur utilise un vocabulaire intéressant pour ces mots de transition. Alors, il avait des mots comme donc et enfin. Alors, pour cet échantillon-là, on lui a accordé un 3 à travers de chacune des composantes de la grille. Alors maintenant, on va regarder le deuxième échantillon qui s'intitule tout simplement « Les téléphones ». Dans mon opinion, je pense que les téléphones est bon d'avoir dans l'école. La raison que je pense ça est parce que si tu es en une situation où tu as besoin d'aide, tu peux téléphoner ou contacter tes parents. Aussi, si tu ne peux pas chercher tes AirPods ou ton montre, tu peux chercher-le avec Find My, et c'est en guillemets. L'autre raison que c'est bon pour avoir ton téléphone est parce que si tu es ennuyé et si tu ne veux pas de jouer les jeux avec tes amis, tu peux jouer les jeux avec ton téléphone. Finalement, si tu travailles fort avec la musique, tu peux écouter de la musique. Et ça, c'est pourquoi je pense que les téléphones est bon d'avoir à l'école. Intéressant. Alors maintenant, June, que nous avons écouté l'histoire, on va regarder où est-ce que l'élève se situe selon les copies types de la province. Donc, on commence avec C et pour cet élève, on l'a situé à un 2.
aux conventions. Les critères qui ont été utilisés pour déterminer pourquoi il a été situé au 2, c'est que l'auteur commet des erreurs de notions grammaticales qui peuvent nuire à la fluidité de la lecture du texte. Et il y en avait pas mal, je peux garantir cela. Quand même, il y a des mots qui sont écrits correctement, et même avec ces mots-là, la lecture est encore quand même difficile à des certains temps. Il y a plusieurs erreurs d'homophones. Donc, le « a » et le « et » souvent sont mélangés. Le « sa » S-A et le sa, C-C-D-I-A, ils l'ont utilisé également, mais encore pas correct. Et le sa, comme je sais, S-A-I-S, mais C-E-S-T aussi, ils l'ont mélangé beaucoup à travers du texte. Donc, on sait que ça va être un point d'enseignement. Absolument. Il y a aussi beaucoup d'erreurs au niveau de la majuscule avec cet élève. Alors, même rendu en 8e année, c'est pas pour dire que parfois, on a besoin de retourner à ces pratiques-là qu'on dirait qui sont de base élémentaire pour retravailler parce que, comme on voit ici, la manque de majuscules, de nouveau, a contribué au fait que l'élève se situe à 1-2. Et dernièrement, les accords en genre et en nombre sont souvent omis. Alors, au niveau de convention, il est à 1-2. Au niveau de structure du texte, alors dans l'organisation du texte, on a dit qu'on situe à 1-3. Alors, on peut certainement trouver qu'il y a une introduction au texte et il y a aussi une conclusion dans le texte. Ils sont faciles à identifier. Lorsqu'on est en train, ou lorsque j'étais en train de lire, les idées se déroulaient de manière logique ou de séquentielle, alors c'était facile à comprendre l'organisation du texte. Et finalement, l'auteur a utilisé des marques de relation pour enchaîner les idées. Alors, il avait des mots comme aussi, il avait des fois, il mettait l'autre raison, et là, finalement. Alors, on a vu quand même, il y avait des mots de transition dans son texte. Alors, on a dit, on le situe à 1-3. Pour les idées, de nouveau, on a dit 1-3. Alors, l'auteur reste connecté sur l'idée principale. L'idée principale est développée avec plusieurs détails pertinents. Alors, on a vu, il a dit contacter les parents, il pouvait jouer des jeux, il pouvait écouter de la musique, on pouvait utiliser le Find My si on perdait son téléphone. Mais il y avait encore certains détails qui étaient absents ou mal orthographiés. Et en lisant le texte, c'est cela qui a rendu le texte moins fluide ou qui a cassé la fluidité du texte. Alors, de nouveau, on sait que cela sera un point d'enseignement pour travailler. Et là, finalement, au niveau du style, au niveau de la langue, on lui a donné 1-3. Alors, les débuts de phrases sont variés à travers du texte. L'auteur rédige des phrases, donc la complexité varie. Alors, parfois, il y avait des phrases qui étaient assez simples pour un élève de la 8e année, mais d'autres temps, la phrase était plus complexe et plus détaillée. Il y a pris des risques. Il y a certainement pris des risques. Et en fin de compte, avec le vocabulaire ou les choix de mots qu'il a utilisés, le texte était facile à comprendre et on pouvait entendre la voix de l'élève à travers du texte. Alors, on a dit, on allait le situer à 1-3. Alors, convention 2-3-3-3 à travers. Et comme tu as dit, avec les conventions, on peut facilement voir des points d'enseignement au futur pour enseigner. Je vais juste mentionner, parfois, avec convention, si j'ai pas vu ce que l'élève a écrit, mais tu lises à moi, je sais pas si j'en ai donné un 2 tout de suite, parce que je savais pas à propos des majuscules, parce que j'ai pas vu le texte. J'étais seulement en train de t'écouter à le lire, mais une fois que je pouvais voir, on voyait où sont les erreurs. Oui, et particulièrement au niveau des homophones, parce que même ça et ça, si on ne le voit pas, ça sonne de la même façon. Oui. Alors, l'importance est là pour avoir le texte, bien sûr, devant les yeux. Mais il y a aussi des temps, je vais juste expliquer rapidement. Parfois, quand le texte est mal orthographié, que l'écriture même de l'élève est difficile à lire et
on a vu parfois dans le passé que tout de suite, on donnait des 1, mais c'est important de l'autre côté parfois de juste demander à un enseignant de le lire à voix haute. Comme ça, on peut chercher la fluidité du texte, on peut juste. Alors, parfois, c'est mieux juste de l'écouter à l'oral. Et là, mais c'est aussi important de l'avoir devant les yeux. Et le lire à plusieurs reprises. Oui, absolument. C'est vrai. Alors maintenant, June, que nous avons regardé les échantillons, que sont les prochaines étapes? Donc, nos prochaines étapes, c'est regarder comment créer des groupes à partir de COIL. Donc, c'est important de mettre les résultats, les organiser comme dans un tableau pour un visuel pour voir où est-ce qu'on doit mettre nos points d'enseignement pour nos élèves en grand groupe ou en petit groupe. Donc, il est important d'organiser les résultats dans un tableau, comme je viens de mentionner. Nous pouvons rapidement déterminer les aspects de COIL que nos élèves négligent et lesquels qu'ils comprennent très bien. Alors, si on regarde le tableau assez rapidement, par exemple, et on voit qu'au niveau des conventions, la grande majorité de mes élèves se situent en un 1 et un 2, je sais tout de suite que c'est ça vraiment les points que je dois travailler fortement en salle de classe. Mais disons par exemple que pour l'organisation, la majorité de nos élèves se situent à des 3, mais il y en a quelques-uns qui sont à des 2. Là, ça devient un petit groupe. Que je travaille avec uniquement eux. Pour l'organisation de leur écriture. OK. Donc, très bien. C'est ça qu'on utilise ces informations-là pour nos groupes ou pour salle de classe. Pour les points d'enseignement en salle de classe. L'autre aspect que je pense qu'on doit mentionner pour en utilisant la grille de correction de la Nouvelle-Écosse, c'est de fournir une copie de la grille aux élèves et de repasser la grille avec les élèves pour qu'eux-mêmes, ils sont capables de comprendre qu'est-ce que le 2 veut dire, ce que le 3 veut dire, et de travailler avec les élèves pour qu'ils s'évaluent eux-mêmes. Mais c'est pas, comme on dit souvent, aussi net et sec que ça, parce que si les élèves n'ont pas des exemples de ce qu'un 1 représente ou ce que le 2 représente, ils ne seront pas capables d'arriver à se situer en utilisant la grille. Alors, en autre mot, c'est comme dire, si l'élève veut travailler l'aspect des idées, par exemple, et que l'enseignante et lui-même, ils ont dit que, OK, l'élève se situe à un 2, c'est important que l'élève ait un échantillon d'écriture où est-ce que les idées se situent à un 3 pour que l'élève puisse là comparer les deux écrits et savoir ce qu'il ou elle doit faire. Se range à le 3. Oui. Alors, de nouveau, partagez la grille avec les élèves, expliquez la grille aux élèves, utilisez des échantillons que les élèves peuvent la voir ou se comparer pour déterminer que sont les prochaines étapes. Et en parlant d'échantillons, nous avons eu cette discussion ici assez souvent avec des enseignants et la question est souvent, bien, où est-ce que je trouve ces échantillons? Enseignants et enseignantes de salle de classe, utilisez les échantillons de vos élèves. Parlez avec les élèves s'ils veulent l'utiliser ou si tu peux l'utiliser, le présenter, enlève le nom de l'élève. Commencez à vous créer une banque d'échantillons d'écriture à utiliser comme un modèle pour modéliser l'écriture de façon explicite. OK, alors ça c'est pour en salle de classe. Alors, une fois, June, que nous avons établi où nos élèves se situent en mettant dans un tableau, c'est là nécessaire d'aller un peu plus loin et identifier des points pour chacune des sections. C'est quoi les mini-leçons que je vais enseigner? Donc, si je regarde à COIL, c'est soit des mini-leçons en petit groupe ou en pleine classe. Donc, si je regarde à COIL, le C, des suggestions pourraient être, qu'on avait vu, des majuscules. On doit travailler les majuscules, ponctuation finale, même le dialogue. C'est quelque chose qu'on peut travailler avec COIL. Genre et nombre, un autre qui est pas mentionné, oui. Mentionner celui-là. Donc, pour organisation,
pour la 8e année, excusez-moi, pour la 3e année à la 12e année, on regarde à Tide. Oui, alors l'aspect de Think SRSD avec Power et Tide, l'organisation du texte et l'organisation des paragraphes. Pas nécessairement de maternelle à 2. Non. Ensuite, comme on vient de mentionner, les paragraphes et les transitions. Des transitions en phrases. Même pour les élèves qui se situent comme au bas élémentaire, souvent dans les échantillons que nous avons lus, l'aspect qui revenait, c'était la capacité de ne pas toujours commencer les phrases avec le même mot. Et souvent, les élèves en première année, on va dire, c'est souvent le J'aime. ou je ou j'ai, et c'est cela qui est répété. Alors, ça serait important au niveau de l'organisation de parler ou d'enseigner explicitement comment Variété de début de utiliser une variété, oui. Ensuite, pour idées, ajouter des détails. Celui-là, on doit toujours le travailler. Ajouter des détails, c'est très important pour rendre notre texte plus... C'est l'aspect avec les élèves. Souvent, j'expliquais, je ne vois pas dans votre tête. Qu'est-ce que tu as train de... Vous l'avez écrit dans une phrase, mais vous n'avez pas expliqué avec des détails. Alors, de mettre des détails, des couleurs, des grandeurs, oui. Et dernier, c'est le L qui C'est le style, c'est le langage. pour le Oui. coil. On parle de shampoo. Donc, celui-là, on parle comme des métaphores, des comparaisons. Oui. Onomatopée, etc., qu'on peut travailler. Des mots raffinés, nous on appelle ça du vocabulaire épicé. Et le langage sensoriel, comme on parle des 5 sens. Oui, mettre des émotions, ce qu'on peut sentir, qui ajoute aussi à l'aspect des détails. Mais ça rend aussi un texte fluide. Oui. Et là, on entend la voix de l'élève. Au fur et à mesure qu'on collectionne les échantillons et au fur et à mesure qu'on les évalue en utilisant la grille, il est important de garder en tête que la tâche de les évaluations, ce n'est pas à comparer 2 élèves. On ne devrait pas comparer l'écriture d'un élève à un autre parce que parfois là, on a tendance à fournir des 4 peut-être à nos élèves modèles, même si l'écriture n'est pas une représentation au niveau 4. Alors, il faut vraiment travailler fort à utiliser les critères de la grille pour évaluer l'élève et non comparer 2 élèves selon leur écriture ou de tout simplement fournir des résultats basés sur l'aspect de... Meilleure écriture dans la salle de classe. Oui, oui. On regarde aux critères. Alors, assurez-vous en corrigeant que vous utilisez les critères pour corriger les échantillons. Alors voilà, Madame Jeffrey, je te remercie grandement. Je te remercie à toi. Bonne chance les enseignants. Bye bye. Bye.